En 2025, tu as la capacité de transformer 2 heures de révision peu pertinentes en 1 heure ultra efficace en utilisant simplement cette technique très simple qui consiste à utiliser ChatGPT 5, le nouveau ChatGPT qui vient de sortir et qui est encore plus efficace que le précédent. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi réviser en priorité pour être ultra efficace et ultra performant dans tous tes cours. Tu pourras littéralement diviser par 2 ton temps de travail pour au final une rentabilité encore plus grande vu que tu vas passer ton temps surtout sur ce qui compte le plus. Allez, viens que je t'explique comment faire directement. Tu vas pouvoir te retrouver sur ce Google Doc une fois que tu auras cliqué sur le lien dans la description où je te le donne gratuitement. Pour pouvoir l'utiliser, il va falloir simplement te munir de ton cours sous format PDF ou Google Doc. Si jamais tu n'as pas ce format numérique à disposition et que tu n'as que le format papier, tu peux, il me semble, sur ChatGPT 5 version gratuite, quand même prendre des photos de ton cours page par page et il est censé capter ce qu'il y a écrit dedans. Par ailleurs, tu auras aussi besoin d'une liste d'annales. Pareil, si tu as le format numérique, c'est parfait. Sinon, tu peux prendre en photo aussi les annales avec les endroits où il y a les questions sur le cours que tu veux réviser. Au plus tu lui donnes d'annales, au plus tu lui donnes de data de plusieurs années différentes. Moi je t'invite à lui donner si possible sur les 5 dernières années, ça c'est le mieux. Au plus du coup il sera précis et il saura exactement te dire quoi réviser. Donc bombarde-le d'annales et ce sera encore mieux. Idéalement si tu as des annales spécifiques, donc c'est à dire vraiment les questions qui sont tombées regroupées uniquement par matière, c'est encore mieux. Sinon il est censé faire la part des choses entre les questions qui sont sur la matière que tu veux réviser ou sur le cours que tu veux réviser et les autres cours que tu voudras omettre. Et finalement il te faudra simplement créer une copie de ton fichier en cliquant sur fichier, créer une copie et donc créer cette copie directement dans ton Google Drive, chose que je ne vais pas faire pour pouvoir simplement remplacer donc les mots en gras et les mots entre parenthèses du prompt pour pouvoir l'adapter à toi. On va le faire maintenant ensemble. Ce prompt là c'est le suivant, tu vas pouvoir le copier-coller, ne t'en fais pas. Tu es assistant ultra spécialisé pour les études de santé, PASLAS, kiné, médecine, bref, pharma, etc. Ta mission est de m'aider à identifier les parties du cours les plus importantes à maîtriser pour réussir mes examens à partir du cours fourni, donc ça ce que tu vas envoyer, et des annales fournies que tu vas envoyer aussi. Voici mes coordonnées. Le cours concerné, donc là normalement soit tu copies-colles le contenu du cours, soit t'envoies le PDF du cours ou alors t'envoies la photo. Les annales, copier-coller les annales ou insérer les extraits de l'annale, pareil. Et niveau d'études, donc tu mets ton année. Moi par exemple, je vais faire genre que je suis en 5e année et que je passe les EDN. Discipline matière, pour l'exemple d'aujourd'hui, on va prendre de la médecine légale. Donc médecine légale, ta mission comporte 3 étapes. Analyse et extraction des points importants, croise le contenu du cours avec les annales, identifie les points les plus tombés ou les plus susceptibles de tomber et classe-les en 3 niveaux. Incontournable en rouge, fréquent en orange et annexe mais utile en vert. Et mets en gras les phrases ou données clés à retenir par cœur, donc ça c'est ce que tu vas toujours demander à ChatGPT. Puis dans un deuxième temps, tu vas lui demander de générer des QCM. Créer les 5 à 10 QCM types reprenant la même docimologie et style que dans les annales fournies. Niveau de difficulté, formulation, piège. Donc il va te recréer des QCM exactement comme s'il était dans la tête du prof qui a posé les QCM sur les 5 dernières années précédentes. Indique ensuite la bonne réponse et une explication détaillée comme dans un corrigé officiel, comme ça tu peux savoir où est-ce que tu as juste, où est-ce que tu as faux. Et dans un troisième temps, je lui ai même demandé de te créer des possibles flashcards avec les meilleures informations. Donc transforme les infos les plus pertinentes en flashcards de type question-réponse, format Anki ou Quizlet, que tu vas pouvoir adapter directement à ton Anki ou à ton Quizlet tout simplement. Utilise des formulations courtes, simples et actives, si possible ajoute des questions cliniques ou contextuelles pour ancrer la mémorisation. Et ensuite quelques points que ChatGPT va respecter, donc ne pas inventer d'informations. S'il n'y a pas l'information dans le cours, il ne va pas les inventer, ce qui va te permettre d'avoir les informations les plus fidèles possibles à ce que l'on souhaite t'apprendre et à ce que le prof souhaite te faire tomber. Si une donnée est ambiguë ou manquante, écris-la en clair sous la forme attention, données manquantes, préciser X ou Y. Et puis enfin, adapte toujours le contenu au niveau d'études et à la discipline renseignée. Format attendu, résumé hiérarchisé des points clés, série de QCM corrigée, liste de flashcards prête à l'emploi. Fin du prompt. Objectif final, que je puisse avoir en un coup d'œil ce qu'il faut apprendre par cœur, m'entraîner avec des QCM fidèles aux annales et réviser avec des flashcards efficaces. C'est important que je te lise ce prompt pour que tu saches exactement à quoi t'en tenir quand tu vas l'utiliser. Je pense que tu l'as compris maintenant, ce prompt il est ultra efficace pour pouvoir te permettre vraiment de focus sur ce que tu dois vraiment savoir. Et donc on va le tester maintenant ensemble. Hop, on est sur ChatGPT 5. Comment puis-je vous aider, Julien? Eh bien écoute, ChatGPT 5, je vais te demander d'être un assistant ultra spécialisé pour les études de santé. Je ne vais pas du tout recommencer à lire ce prompt. Et maintenant, je vais lui fournir directement les cours sur lesquels je veux travailler. On avait dit qu'on réviserait de la médecine légale aujourd'hui, donc je lui ai mis 2 cours de médecine légale, donc l'item 8, éthique déontologie, et l'item 7, droit des patients. Si jamais vous voulez être plus précis, vous pouvez lui donner un cours et faire ça un cours par un cours. Moi j'en ai mis 2 pour la démonstration. Ensuite, je lui ai rajouté 2 séries d'annales, donc médecine légale PDF, médecine légale entre parenthèses un PDF, qui sont des annales des années 2022-2023 et 2023-2024. Je le répète, au plus vous mettez d'annales, au mieux c'est, au plus il sera précis. Moi je n'ai mis que 2 années d'annales, juste pour l'exemple, parce que je n'avais que ça sous la main. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à envoyer le prompt et à le laisser générer directement ce sur quoi vous devez travailler en priorité. Parfait Julien, j'ai croisé tes cours, éthique déontologie, droit des patients, etc. pour te livrer un support de révision structuré comme demandé, résumé hiérarchisé, des points clés, QCM corrigé et flashcard. Donc là, il me donne la liste des incontournables, donc ce qui tombe quasiment à chaque fois. Là, la liste des informations
consultations fréquentes et là annexe mais utile. Il m'a aussi donné des QCM corrigés type anal avec le corrigé juste en dessous. Donc il m'a donné 5 QCM et il m'a aussi donné des flashcards actives. Quelles sont les 4 valeurs éthiques fondamentales en médecine? Autonomie, bienfaisance, justice, non-malfaisance. Secret médical, 3 situations où la levée est obligatoire. Bref, vous pouvez faire ses propres flashcards sur Anki et vous êtes sûr de faire des flashcards ultra pertinentes. Si vous prenez l'habitude de faire ça à chaque début de cours, alors vous pouvez être sûr d'avoir une vision globale sur ce qui tombe le plus, sur ce qui est le plus pertinent à apprendre. Et donc, même si ça vous prend 2 à 5 minutes à chaque fois, vous pouvez être sûr que vous gagnez plus de la moitié du temps de vos révisions parce que alors vous passerez moins de temps sur toutes les parties qui ne sont pas les plus pertinentes, je le répète. Vous pouvez essayer avec vos premiers cours, vous faites votre propre avis, ça reste qu'un outil possible sur comment utiliser l'IA pour améliorer nos révisions en médecine. Dans tous les cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, like, commentaire, si vous avez des questions, je réponds en commentaire, vous pouvez vous abonner aussi. Je le répète, le lien pour récupérer le prompt est juste en description, vous tomberez sur un Google Doc avec plein d'autres outils, donc en fait vous êtes juste tombé sur la meilleure vidéo possible, il y a plein de cadeaux dans la description. Et si ça t'a vraiment plu, que tu souhaites me confier ta réussite pour que je t'accompagne personnellement durant ton année à tout exploser dans mon accompagnement La Régène, n'hésite pas, tu as aussi un lien en description pour prendre un appel, qu'on t'explique un petit peu comment on fonctionne et qu'on voit si ça peut t'être utile. Et c'est pour ça que tu dois t'abonner. A très bientôt mes goats et une très bonne rentrée à vous.